Qu'est-ce qui a fait changer Trump d'avis? Peut-être que Melania Trump a joué un rôle considérable. Ça paraît assez étonnant, mais écoutez ce que Trump lui-même en dit quand il dit que, rentrant chez lui, Melania Trump lui a fait remarquer que les bombardements continuaient. Il m'est souvent arrivé, en rentrant chez moi, de dire à la première dame « J'ai eu une merveilleuse discussion avec Vladimir, je pense que nous avons terminé. » Et puis, j'allume la télévision et elle me dit « Waouh, c'est étrange, parce qu'ils viennent de bombarder une maison de retraite. » J'ai répondu « Quoi ? Nous n'aimons pas ça. » Quel est le facteur Melania? Rappelons, Melania Trump, elle vient de l'ancienne Europe centrale et orientale. Elle avait exprimé elle est slovène, n'est-ce pas? Oui. Slovène. Elle avait exprimé son admiration pour Ronald Reagan, le grand président anti-soviétique qui avait fait pièce à l'Empire soviétique. Elle est née derrière le rideau de fer en 1970. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait effectivement joué ce rôle de murmure à l'oreille de Trump en lui disant « Attention, évidemment, évidemment, mais ça c'est Trump, et c'est ce qui plaît à la population américaine, c'est pour ça, c'est qu'il est totalement désinhibé. Trump, c'est le contraire de Talleyrand, ce n'est pas un politicien dissimulé, c'est quelqu'un qui dit ce qui se pense, je dirais même, c'est quelqu'un qui dit ce qui lui passe par la tête, voilà. Il répond toujours, il lui dit, et une majorité d'Américains adorent ça, parce que c'est le contraire des politiciens qui prononcent des éléments qui lui ont été donnés par des conseils en communication, etc. Il dit ce qui lui passe par la tête. Et là, il l'a dit exactement. Il a dit, mais ma femme m'a dit, mais attends, tu t'es fait balader, regarde, ils sont capables. Et comme il est sensible, et c'est une qualité dans la vie d'être sensible. C'est la deuxième fois que vous le dites. Vous avez l'air de trouver qu'il est très fleur bleue, décidément. Je pense qu'il déteste la guerre, je pense qu'il déteste le massacre. Il est le premier à l'avoir dit. On s'est beaucoup moqué de lui. Mais attendez, de dire que Trump est sensible, c'est bien la première fois qu'on nous dit ça. Il a des qualités, vraisemblablement des défauts, etc. Mais de dire que Trump est sensible, c'est un animal à sang-froid, qui ne voit son propre intérêt, qu'on ne dit pas qu'il réagisse dans le domaine des relations internationales par sensible. C'est vrai qu'il déteste, je pense la guerre. Je pense qu'il n'est pas du tout mon général comme Poutine. Il déteste la guerre parce que c'est son intérêt, le jour où son intérêt sera peut-être. Je crois que Poutine est un joueur d'échecs. Il n'a pas fait la guerre en Iran et ça a été son intérêt. Sans parler l'un sur l'autre, c'est absurde de parler l'un sur l'autre. Vous pouvez vous répondre, mais finissez. Oui, je veux dire, la guerre, il l'a quand même faite. Il l'a faite en Iran, il en était assez fier, puisque le CB2, etc., il a quand même surfé là-dessus. Donc quand il veut faire la guerre et montrer que la guerre c'est bien, eh bien il est capable de le faire aussi. Non, on peut pas dire, on peut tout dire de Trump, sauf que c'est un être sensible. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que en fait Trump accorde, parce que je prends les preuves que j'ai, accorde du prix à la vie humaine. Un jour, il y a un drone qui a été abattu, c'était lors de son premier mandat, sur le détroit d'Ormuz. Il y a des généraux comme vous qui avaient fait un plan de représailles. Mais Trump, quand même, 10 minutes avant, leur a posé la question. Il leur a dit, mais attendez, votre plan de bombardement que vous me demandez d'approuver, il fait combien de morts? Les généraux ont dit, mais on n'en a aucune idée, monsieur le Président, entre 100 et 200. Mais c'est inéquitable, it's unfair, il a dit. Parce que nous avons eu aucun mort, c'est juste un drone qui est tombé. Et donc, j'annule la manœuvre. En revanche, quand Qassem Soleimani, c'est-à-dire le patron des gardiens de la Révolution, commençait à monter un siège de l'ambassade américaine à Bagdad, et que donc il pouvait mettre des vies américaines, puisque c'est un énorme complexe, l'ambassade américaine à Bagdad, en jeu, là, il n'a pas du tout hésité, il a ordonné d'assassiner Qassem Soleimani et envoyer un message très ferme à l'Iran. Donc moi je pense que ça existe. Au général, il y a des hommes politiques qui sont sensibles, et je ne pense pas du tout. Je pense que même Trump, c'est le contraire d'un animal à sang-froid. C'est le contraire de Poutine. C'est pas un calculateur, c'est pas un joueur d'échecs froid. Oui, mais il a un rapport à l'humanité. Stéphane Marchand. Il a un rapport à l'humanité assez fort. Il l'a souvent montré. Il a souvent décrit la guerre comme une abomination, avec des termes qui ne sont pas des termes neutres et techniques, donc qui montrent qu'il est quand même très attaché à ça, même si c'est en général parce que la guerre
détruit le business et que c'est pour ça qu'il lui reproche. Et pour revenir à sa remarque sur Melania Trump, avec laquelle il n'avait pas des relations toujours très affectueuses, je pense que la force de communication de cette phrase, quand elle passe à la télévision américaine, c'est maintenant, c'est passé dans le domaine de l'intime. Le conflit en Ukraine est devenu de l'ordre de mon intime. Laissez-moi, s'il vous plaît, quand même intervenir. Trump, le grand sensible, quand il s'agit des migrants qui sont séparés de leur famille, des enfants qui sont séparés de leurs parents, qui sont renvoyés sans traitement médical, là, il n'y a plus d'humanité. Quand il doit recevoir les informations sur les bombardements incessants à Gaza. Ils s'en foutent complètement. Quand les Ukrainiens meurent parce qu'il arrête de leur donner du renseignement, ils s'en foutent complètement. Donc cette humanité, à mon avis, c'est une humanité à deux vitesses. Moi, ça me fait penser un petit peu à Staline, qui disait, oui, une mort, c'est une tragédie. 1 million de morts, c'est une statistique. Pour moi, ça, c'est la sensibilité à la Trump. En tout cas, le rôle de Melania Trump est visiblement observé, y compris à Moscou. Regardez la télévision russe, ça n'est pas du tout passé à côté de son spectre d'observation. La télévision russe, visiblement, suit de très près le rôle potentiel de la première dame des États-Unis. Les femmes dans la diplomatie ont toujours joué un rôle important. Et dans ce cas, il faut regarder le rôle que joue la Slovénie en tant que pays dans l'Union européenne, dans la politique des États-Unis. Melania est le coup qui détermine la direction que prendra la tête des États-Unis. Voilà. Quelle est la réalité du rôle de Melania Trump ? Regardez les mèmes, c'est devenu un sujet évidemment de détournement, de commentaires, etc. Waouh, tu as déjà vu, moi j'arrive pas à lire parce que j'ai pas de bons yeux, qui arrive à lire ici ? Waouh, tu l'as déjà vu, merci pour ton soutien Melania. Voilà. Rock si jamais. Il y a aussi dans le genre l'agent Melania Trumpenko, agente comment dit-on, ukrainienne. Et puis il y a cet autre mème où on voit que parmi les généraux ukrainiens, c'est Melania qui serait la générale la plus efficace de l'armée ukrainienne, Sylvie Berman. Oui, alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le contraste total avec les Russes, parce que quand ils parlent de Melania Trump et du rôle joué en diplomatie par les femmes, c'est totalement méprisant, au contraire, alors que les Ukrainiens expriment finalement un sentiment d'admiration et des remerciements à Melania Trump. Maintenant, personne ne sait quel est son rôle réel et ce qu'elle a dit. Elle a peut-être fait une remarque à un moment et lui trouve bien dans sa communication d'en faire état parce que, comme l'a dit Renaud Gérard tout à l'heure, ça plaît à ses électeurs. Et en plus, ça montre qu'il est sensible. Voilà, donc, oui, non, mais tout est de la comédie là-dedans. Trump, il est en train de montrer qu'il prend en compte une opinion féminine, d'humanité, etc. Mais moi, je suis absolument d'accord avec Samantha. Alors là, quand on me dit que Trump est un homme sensible, pour moi, c'est vraiment... Les hommes politiques ont plus de sensibilité que vous le croyez. Mon général, les hommes politiques ne sont pas des monstres froids. Et la Slovénie s'est battue contre la Serbie, donc on peut imaginer qu'un narratif commence à être créé à Washington sur l'égérie dont nous avons besoin pour expliquer notre nouvelle posture. Mais c'est pas nouveau chez Melania, c'est pas nouveau. En mars 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine, elle a tweeté son soutien à l'Ukraine. Elle a dit, elle a même demandé à ce que les gens versent de l'argent sur une cagnotte pour la Croix-Rouge. Le 8 mars 2025, elle a encore tweeté pour les femmes ukrainiennes, en soutenant les femmes ukrainiennes qui se battent, parce que des femmes ukrainiennes sont au front. Melania soutient l'Ukraine depuis un moment. Ça a pris Trump 3 ans et demi à l'écouter. Cela étant, laissons de côté la sensibilité. Rappelons la mémoire de Ronald Reagan, qui n'était pas non plus toujours tendre. Ronald Reagan avait soutenu des dictatures d'Amérique du Sud, mais en disant face à l'Empire soviétique, c'est bien de soutenir des dictatures d'Amérique du Sud. Et il a été un très grand président contre... Alors, pas de ce point de vue-là, mais de l'autre point de vue, contre la dictature soviétique. Est-ce que Trump peut s'inspirer de ça ? Est-ce qu'il y a une partie de Trump qui peut dire, moi, dans le nouveau jeu des puissances, eh bien, je ne suis pas si pro-russe que ça ? Sur le Nicaragua, on a beaucoup accusé, reproché, toute la gauche était là, alignée pour reprocher l'horrible soutien de Reagan au contrat. Quand on voit ce que c'est que le régime de Nicaragua, on voit que Reagan avait raison, que c'était pas la gauche, parce qu'il est toujours au pouvoir, le communiste au Nicaragua, c'est-à-dire un régime horrible. Bon, et donc oui, Reagan avait des attitudes. Ce qui avait fait très peur à Gorbatchev, c'est quand il avait fait une blague un jour en croyant qu'il n'était pas que son micro n'était pas branché. Il avait dit mais tiens, je vais appuyer sur un bouton et je vais détruire
Moscou et Leningrad. Et alors, c'était une blague, évidemment, mais Gorbatchev avait pris ça au sérieux. Ça se comprend. Voilà, finalement, effectivement, le cow-boy Reagan, qu'on avait beaucoup critiqué, parce que c'était un acteur de série B, il n'était pas passé par Harvard, il n'était pas passé... voilà, il plaisantait, il avait de l'intuition, du pragmatisme, il n'était pas dissimulé, il n'avait pas des éléments de parole préparés par ses conseillers, etc. Il était très populaire, il a été réélu. Trump, c'est la même chose. La différence peut-être, c'est que Reagan avait plus ou moins le soutien des Américains dans ce qu'il faisait, sauf quand c'était complètement illégal. Mais enfin, l'antisoviétisme à l'époque passait très bien. Alors que Trump prend un vrai risque politique en soutenant l'Ukraine parce qu'il a fait campagne contre ça. Et même son vice-président, lorsqu'il ne se retient pas, dit publiquement que Trump va à l'encontre de ce qu'il avait promis aux électeurs.